Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et soyez les bienvenus parmi nous en ce lieu. Nous sommes tous là répondant à une invitation, l'invitation dominicale, et je sais que Dieu est avec nous. Lui qui a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là parmi eux. Amen. Amen. Donc sachant que l'Éternel, Jésus lui-même est avec nous. Amen, amen. Amen. Seigneur, voici, j'abandonne ce moment entre tes mains, encore et encore. Je m'abandonne aussi entre tes saintes mains. Puisses-tu conduire, Seigneur, ton peuple. Puisses-tu parler à ton peuple, Seigneur Dieu. Nous sommes chargés, Seigneur Dieu. Mais c'est toi qui nous décharges. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. En fait, tu nous parles, tu nous décharges, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous conduise. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen. 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 Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler d'un thème, des titres que nous avons choisis ce matin. Si vous avez quelque chose à écrire, c'est très important, et même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notre titre d'aujourd'hui c'est « Notice et marque des vies ». Nous parlons de la notice et la marque des vies. Notice et marque des vies. Amen. Amen. Oui, oui. La notice est définie comme l'indication, l'ensemble des indications ou d'indications sommaires. Amen. Amen. Nous pouvons prendre l'indice comme les synonymes de notice comme premier, de prime abord, avant de faire quelque chose. J'achète mon appareil. Je veux l'utiliser, je dois me référer à la notice. Amen. Là-dedans, il y a des indices, là-dedans, il y a des indications, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour utiliser ce que j'ai acheté comme appareil. Amen. Amen. Une question est à poser, bien-aimé. Cette question, peu de gens dans ce monde se posent cette question. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, bien aimé, que tu te poses cette question. Je suis là devant, mais c'est comme si ce n'est pas moi. Ne vois pas Papa Guilain. C'est comme si Dieu te pose cette question. 3 questions dans la vie que les hommes doivent ou devaient se poser. Mais peu de gens se posent cette question. La première question, pose-toi. Tu viens d'où? Tel que tu es là, avant que tu te rends conscient que tu es une femme, un homme, une personne vivante. Tu viens d'où? Pose-toi la question, je suis vivant, mais je viens d'où? Ça, c'est la première question. La deuxième question, bien-aimé, pose-toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pose-toi cette question. Dans ce monde, sur cette terre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission? Quel est mon but? Le but de mon existence ici sur terre, je fais quoi? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, la dernière question que tout homme doit se poser, et peu de gens se posent. J'irai où après tout cela, après cette vie? Parce que la vie est continuelle. Cette vie que nous menons, c'est éternel. Tu vas mourir, tu vas perdre cette chair, mais la vie va continuer. Ta vie va continuer, soit en enfer, soit dans le paradis. Mais la vie va continuer, d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Amen. Le fait éternel ou soit le paradis, la vie en abondance, éternellement. Pose-toi la dernière question. Après cette vie, j'irai où? Moi, j'irai où?
Ne pense pas que la mort c'est comme le sommeil. Tu t'endors ou tu meurs, tu oublies tout, est arrêté pour toi. Non, la vie ne s'arrête pas. Je viens encore vous rappeler, vous le dire. La vie ne s'arrête pas. Amen, amen, Dieu, amen. dans son immensité, sa magnificence, il a créé l'homme pour que l'homme ne meure pas. Alors, comme l'homme ne meurt pas, il a donné le libre choix, libre arbitre. Choisis la vie ou la mort. C'est-à-dire, tu peux aussi vivre, mais étant déjà mort. Amen. Il y a de ceux qui se promènent par-ci par-là que nous voyons avec les yeux physiques, mais sont déjà morts. Ce sont des prisonniers. Amen. Mais si tu as Jésus, tu as la vie. Dès que tu as la vie, tu peux avoir rien, même pas l'argent. Tu peux n'avoir rien, mais tu as la vie. Parce que tu as Jésus en toi. Amen, amen. La mort physique n'est pas la finalité. Tu peux mourir et être casé quelque part, dans les tourments. Amen. Amen, amen. Amen. Et ceux de Dieu, quand ils meurent, ils vont aller dans les repos. Amen. Amen, amen. Donc, quelque part, la vie est continuelle. Alors, la question, première question. Je viens tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Deuxième question. C'est quoi ma mission? C'est de préparer les sacs à manger, aller travailler, métro, boulot, dodo? Non. Et la dernière, troisième question. J'irai où? Après mes 100 ans, mes 80 ans, après si c'est 120 ans, j'irai où? Tu ne resteras pas éternellement sur cette terre. Tu mourras. Même si on déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu mourras. Tu ne feras pas 200 ans, tu ne feras pas 250 ans. Tu mourras. Mais après ça, tu iras où? Amen, amen. Amen. Ces trois questions, bien aimés, constituent une ligne conductrice de la vie d'un homme. S'il y a des gens qui se posent des questions, bien aimés, vous allez être là fixé en tout cas, il faut que je me pose la question. Est-ce que je me reconnais là où je viens? Si tu ne le reconnais pas maintenant, commence à chercher ton but, ta mission. Il se pourrait que là où Dieu t'a enlevé, là où tu étais avant, le fait de porter ce corps, tu es là en mission, tu as oublié là où tu viens. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, commence à poser la question. Quelle est ma mission? Mon objectif, c'est quoi? Parle à Dieu. S'il faut poser à Dieu la question, Dieu va te montrer. Amen, amen, amen. Amen. Parce que cette vie, bien aimée, est consacrée. Dieu nous a donné cette vie. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Chacun de nous. Amen, amen, amen. Amen. Et chacun de nous a la notice et la marque. Chacun de nous a la notice et la marque de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, nous allons parler du premier aspect. Nous allons faire le parallélisme avec les téléphones. Amen. Amen. Pourquoi nous avons utilisé le téléphone, bien aimé? Parce que le téléphone est devenu un instrument, un outil incontournable. Tu dors avec ton téléphone, tu marches avec les téléphones, tu fais tout avec les téléphones, tu commandes tout avec les téléphones, presque tout avec les téléphones. Amen. C'est pourquoi nous avons choisi les téléphones pour faire un peu le parallélisme. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, quand nous avons nos téléphones bien aimés, est-ce que vous savez la principale activité du téléphone? Qui peut me dire? La principale activité du téléphone, qui peut me le dire? C'est pour communiquer. C'est pour communiquer. Quoi encore? Recevoir les appels. C'est ça aussi communiquer, hein? Quoi encore? Pour se distraire, oui. Il y a des jeux vidéo, oui. Quoi encore? Bien aimé, les téléphones que nous voyons, je suis sûr que cet enseignement, bien aimé, vous ne regarderez pas les téléphones de la même manière que vous l'avez regardé hier. C'est tout un enseignement, les téléphones. Les téléphones, bien aimé, il y a d'autres téléphones, peut-être iPhone, contient plus de 2000 options. Plus de 2000 options. Qu'est-ce que nous en faisons avec ça? Qu'est-ce que nous en faisons? Les autres, c'est pour appeler seulement. Et surtout les mamans.
c'est juste pour appeler tout ça. Des dialogues, colpotage avec les téléphones. Amen. Amen. Mais avec les téléphones, tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Il y a la Amen. calculatrice là-dedans. Il y a la vidéo, il y a des photos dedans. Amen. Il y a beaucoup de choses dedans dans les téléphones. Amen, amen. 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 Mais il y a des téléphones qui se jettent simplement parce qu'il y a un display, le display est cassé. Oh, le micro, on jette les téléphones. Non, bien aimé. Amen, amen, amen. Amen. Alors, qui peut me dire qui a déjà lu l'option ou la notice, les options qui sont dans la notice des papiers qu'il achète dans son téléphone? Qui lit? Comment? Pourquoi impossible? Pas de temps. Tout le monde court derrière le temps. C'est impossible parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Amen. 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 Mais comment est-ce qu'on n'a pas le temps vis-à-vis de la notice pour savoir utiliser l'appareil? Et notre notice, c'est ça, la Bible. Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné sa parole comme la Libye. Ne faites pas ceci. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas ceci. Sa parole est notre notice. Amen. Amen. Nous allons lire dans Josué 1, le verset que nous connaissons de tous. Josué 1, 8. Et nous dit, prenons nos Bibles bien aimés, Josué 1, 8. Et nous dit Josué 1, 8. Qu'est-ce que... Allez-y. Je lis la parole au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen, amen. Les concepteurs, Dieu. On dit les manufacteurs, les fondateurs, les créateurs. Il a dit, j'ai créé mon produit à moi. Je donne la notice qui est ma parole. Médite là, jour et nuit. Ça, il parlait à je suis, tu veux réussir. Dans cette vie-là, si tu veux réussir, consulte la notice matin et soir. Amen. Nous n'avons pas le temps de lire. Non. Comment on peut lire? Comment je peux être là 30 minutes, en train de lire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous n'avons pas le temps de lire la notice de notre vie. Mais nous avons le temps pour se distraire. Pour des vidéos inutiles, pour des blagues inutiles. On n'a pas le temps de lire. Le concepteur nous a donné ce manuel, la notice, pour que nous puissions lire. Dedans, bien aimé, il y a tout. Il y a la vie, il y a tout dedans. Même les enfants qui grandissent, s'ils consultent la Bible, ils sauront comment marcher avec intelligence, le respect, la sagesse, tout est là-dedans. Amen. C'est notre notice. Amen. Et combien consulte cette notice? Parce qu'il y a beaucoup de pages qu'on... On se fatigue pour lire. Amen, amen. Amen. Référons-nous au téléphone. Amen, amen. Amen. Nous avons dit, ça nous sert à décrire le guide, manuel, la notice. Amen, amen. Amen. Et souvent, bien aimé, si vous voulez être conscient de ce que vous faites, vous voulez être en accord avec le divin, avec le ciel. Les secrets, c'est cette parole. Moi, on m'a dit, je ne sais pas si c'était ce livre ou cette Bible ou une autre. Bilan, cette parole, je voyais la Bible ouverte. Cette parole, c'est ta vie. On me l'a dit comme ça, c'est ta vie. C'est pourquoi je lis la parole de Dieu et quand je parle le temps, j'écoute les audios. D'ailleurs, chez moi, ma femme le sait, les audios jouent 24h/24. Même si je ne suis pas là. Quand je fais un petit tour dans la chambre, les audios jouent. Amen, amen. C'est très important. Amen. Parce que la notice dit, dans nos notices, les notices de nos téléphones, on a écrit
lis ceci attentivement avant de l'utiliser. La parole de Dieu, la Bible dit 1 Jean 1, au commencement c'était la parole. Amen. Donc avant toute chose, bien aimé, on doit d'abord consulter la parole, la notice. Je vais marcher aujourd'hui, je prends ma notice. Aujourd'hui, c'est comment Dieu inspire-moi, j'ai lu. Peut-être Dieu peut te parler. Dieu parle dans sa parole. Amen, amen. Combien de nous consultent la notice qui est la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. La notice dit, lis-les attentivement. C'est pareil ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas dans ta bouche ou dans ton cœur. Médite-les jour et nuit. Amen, amen. Médite-les, ça veut dire lis attentivement cette notice. Médite-les, ça veut dire lis attentivement cette notice. Amen. Combien nous lisons cette notice? Combien? Bien aimé, je vais dire, si vous n'avez pas le temps, faites des audios, c'est pas mal, c'est pas un péché. Écoutez des vidéos, moi c'est ce que j'ai fait des fois, je fais livre des gens, YouTube, j'écoute. Même au travail, je mets des casques, livre des matières, j'écoute. Je répète et j'écoute, je réécoute, j'écoute. C'est la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Amen, amen. C'est notre notice. Amen, amen. Amen. Et le téléphone demande une chose. Nous sommes toujours dans le parallélisme. Notre premier parallélisme. Le téléphone demande la mise à jour. C'est ce qu'on dit, médite chaque jour, jour et nuit. Il n'y a pas la mise en semaine, la mise à jour. C'est-à-dire chaque jour, les téléphones demandent la mise à jour. Les téléphones demandent la connexion. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas connecté, Dieu va te parler, tu ne vas rien comprendre. Là-dedans, dans les téléphones, il y a plein d'options. Dieu t'a créé, tu es son produit, tu as plein d'options. Amen. Combien d'options tu utilises? Ta vie là, tu es là, avec une mission sur la terre. Combien d'options tu utilises? Dieu a mis sa potentialité en toi. Amen. Reconnais-les. Tu es presque comme un téléphone. Amen, amen. Amen. Tu dois être chargé. Amen. Tu dois être connecté. Amen. Tu dois être mis à jour. Amen. Je ne sais pas si le mot mise en semaine, ça existe, mise en mois. Mais à jour. Tu dois être à jour. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, c'est chaque jour que tu dois méditer cette parole. Parce qu'avec la révélation, la mise à jour, bien aimé, c'est quoi? C'est la révélation. Avec la révélation, c'est que Dieu vous a dit hier, aujourd'hui, quand tu viens, dit, tu vois ce que je t'ai dit là? C'est pas ça. Aujourd'hui, je change. Non, nos ancêtres n'ont jamais mangé ça, c'est impur. Je ne déclare pas impur, c'est que je viens de déclarer la pure. Ça, c'est la révélation. Tu manges comme ça. Amen. Amen. Notre Dieu nous avait dit ceci. Il avait dit ça hier. Mais aujourd'hui, si les dieux, non, tu sais ce que je t'avais dit, l'option a changé. Tu changes, tu prends ça. C'est ça la mise à jour, c'est ça la révélation. Amen. Les téléphones exigent la connexion. Nous devons être connectés à notre Dieu pour être mis à jour. Amen. C'est ça la révélation, avoir le Saint-Esprit pour être soufflé, pour interpréter, pour comprendre la parole ou le sens de Dieu. Amen. Nous allons évoluer. Et c'est difficile de lire hein, la notice. Vous l'avez avoué qu'il n'y a pas le temps pour lire la notice. Le monde a perdu, bien aimé, la tradition écrite. Le monde commence à perdre la tradition écrite. Les gens ne lisent pas vraiment, ils lisent moins. D'ailleurs, Google l'a signifié bien. S'il y a 10 lignes, plus de 10 lignes, les gens n'aiment pas lire. Même sur Internet, quand tu vois beaucoup d'écrits, les gens n'aiment pas lire. Ça, c'est Google qui le dit. Alors, face à cela, la tradition écrite commence à disparaître. Combien de journaux ont fermé? Les journaux ne se vendent même pas. Et la tradition écrite est remplacée avec la tradition orale. Et la tradition orale est secondée par
la vidéo. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand vous avez le temps d'écouter, écoute la parole de Dieu. Regardez les enseignements, vous serez édifiés. Et surtout dans le monde où nous vivons, tout est venu à la hâte. On est pressé. Nous concentrer 30 minutes, 1 heure du temps pour méditer la parole de Dieu. Et surtout quand on travaille, et surtout, bien aimé, ça devient difficile. Vous avez dit ici, on n'a pas le temps. Mais même si tu es à la maison du matin jusqu'au soir, tu n'auras pas 1 heure pour lire la Bible. Amen. Tu n'auras pas ça. C'est-à-dire, c'est aussi la volonté. C'est pourquoi le monde dit les temps secrets. Si tu veux lire la Bible, tu vas lire. Amen. On ne lit pas que la Bible dans des retraites. Parce qu'on n'a rien à faire, bon, on lit la Bible. Non! C'est la notice, nous devons la lire jour et nuit, chaque jour. Le téléphone doit être connecté. Le téléphone du bien-aimé doit être mis à jour, doit être chargé. Amen. Il y a des téléphones qui se chargent chaque jour. Moi, je charge mon téléphone chaque jour. Il y a aussi des téléphones qui se chargent 2 jours après. Parce que c'est de là, bien-aimé, que votre vie en dépend. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Amen. Nous devons être chargés, manger la parole de Dieu. Nous devons être connectés et faire la mise à jour avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons descendre. Amen, amen. Amen. Alors, puisqu'il s'agit de son, je vous ai dit, il ne faut jamais négliger la parole de Dieu au moyen de la vidéo, au moyen des audios. C'est le son, c'est le son. Quand quelqu'un lit, même s'il n'écrit pas, mais quand on lit, on attend. Il y a les sons et les sons s'attachent actuellement avec l'image. L'image fait rage. Il faut avoir des stratégies, bien aimés. L'image fait rage. La vidéo fait rage ces derniers temps. Il y a même des enseignants, même des Américains. Un Américain que j'ai suivi, il a dit, lui, il enseigne avec l'image. Parce que l'image commence à capturer. L'image capture. Si je mettais un tableau ici, si j'avais quelque chose, je vous montrais ici, ça allait vous capturer. L'image capture. C'est pourquoi lui, il enseigne avec les tableaux, avec des images, des dessins, tout ça, et avec la vidéo. Amen, amen. Et les gens sont captivés. Amen, amen. Amen. Alors, si moi je peux vous donner un conseil, bien-aimé, lisez la Bible. Écoutez les audios, bien-aimés, et regardez les vidéos qui peuvent vous enseigner de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire plutôt Jean 6? Quelqu'un s'y a trouvé Jean 6, 63. C'est un verset que tout le monde connaît, hein? Mais là, je pense pas que c'est dans la tête. Jean 6, 63. 3 à 6, je pense. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert à rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites Oh là là. sont esprit et vie. Amen. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Si vous voulez vivre, écouter, méditer la parole de Dieu. Amen. La notice, il y a des notices sur YouTube. Tu n'as pas le temps de lire. Tu mets notice comment utiliser cette histoire. Manuel de guide sur YouTube avec la vidéo, avec le son, tu écoutes, tu apprends. Apprenons la vie. Cette parole est vie et esprit. Amen, amen. Amen. Il s'agit ici de la vie et de l'esprit. Amen, amen. Matthieu 4, 4. Que dit Matthieu 4, 4? On dit souvent Matthieu 4, 4, Matthieu 4, 4. Mais c'est quoi en fait? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme Amen. ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est clair. Si tu veux vivre, si tu veux fonctionner comme un téléphone, Dieu dit, tu dois manger sa parole. Tu ne vis pas seulement avec les saka, les safou, le chipon que tu prépares là. Non. Aussi de la parole de Dieu. Nous devons manger beaucoup plus la parole de Dieu, plus que cette nourriture terrestre. Amen, amen, amen. 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 Je crois que les lingalophones sont contents de ça. Oui, bien aimé, rappelez-vous encore de la question. Il ne faut pas que ça vous perde.
de vie. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Et après tu iras où? Nous venons tous de l'usine des téléphones. C'est notre concepteur. Et nous sommes là pour une mission, chacun de nous, chacun avec sa marque, pour une mission. Amen. Et après cela, nous irons où? Pose-toi cette question, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Je me souviens encore de cette vision que j'ai eue. C'est pour vous dire, bien-aimé, que nous avons tous la mission. Des fois, tu peux être là, tu dis, oh, moi, à quoi sert ma vie? Ça fait 10 ans que je suis là. Je cherche ça, je demande. Dieu sait très bien, bien-aimé. Tu n'es pas le propriétaire ou la propriétaire de ta vie. Amen. Amen. Je me souviens encore, j'ai eu cette vision. Je me suis retrouvé dans un bureau et je voyais, on était là des servants, des serviteurs, tout cela. Il y avait comme un directeur, un PDG là devant. Et chacun marchait, chacun avançait en tour de rôle. Et ce monsieur demandait, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Moi j'attendais. Et quand c'était mon tour, je m'approchais. Et du coup, un ange est venu s'interposer. Arrête, Dylan. Tu vois là, c'est Dieu. Donc sois conscient avec ce que tu vas demander. Allez, vas-y. Je ne savais pas que c'était Dieu, mais dans les songes, j'ai pris conscience. Ah, comme c'est Dieu, il va voir. J'avance, je m'approche. Et la personne me demande, assis comme un PDG là, tout le monde là, nous étions là, tout ça. Il me pose la question, Dylan, qu'est-ce qu'il faut pour ta mission? Comme l'ange m'avait déjà soufflé, j'ai commencé à demander. Je veux la sagesse, je veux l'intelligence, je veux ceci, donne-moi l'argent. J'ai demandé beaucoup de choses. Et, bien aimé, le sommeil est coupé. J'étais toujours en train de demander. Le sommeil est coupé, ma bouche continue toujours à demander. Et je sais que même si je suis en train de marcher, manquant quelque chose, je sais que Dieu a déjà pourvu. Il m'a écouté, il m'a entendu. Donc il m'a posé la question, je lui ai répondu, je sais qu'il m'avait promis, je sais que je lui avais demandé. Il n'est pas menteur. Amen. Il ne pouvait pas me poser cette question s'il n'avait rien à me donner. Comme il m'avait posé cette question, bien aimé. C'est-à-dire, il était prêt à tout me donner selon ma demande, selon tout ce que je lui avais demandé. Amen. Je te rappelle, bien aimé, nous avons des missions. Mais à moi, il m'a été révélé que j'ai une mission. Mais moi, je viens te dire, chacun de nous a une mission. Amen. Peut-être que Dieu ne t'a pas révélé, mais tu as une mission. Amen. Tu n'es pas là pour rien, tu ne vis pas en vain, tu as une mission. Si tu ne sais pas, demande à Dieu, c'est quoi en fait ma mission? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu des révélations va te révéler. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, j'ai accompli ma mission. Tout ce que tu m'as donné, j'ai fait. On l'a flagellé, on l'a bâti, crucifié. Il était content de faire ce que le Père lui avait demandé de faire. J'ai accompli ma mission, tout est accompli. Et Paul aussi pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Amen. Pose-toi la question, tu viens d'où? Tu fais quoi? Tu iras où? Avec quoi en main? Jésus est fier de rentrer chez papa, tout est accompli. Amen. Paul est fier de rentrer chez le concepteur du téléphone, le concepteur de sa vie, en disant, oui, j'ai combattu le bon combat. Amen. Et toi, quand tu vas rentrer, tu vas dire quoi? Il y a quelqu'un qui a chanté, le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les fruits qu'a apporté ma vie? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette terre de vivants? Pose-toi la question. Amen. Parce que Dieu va te demander des comptes. Il va te demander des comptes. Qu'as-tu fait de mon souffle? Je t'avais donné le pied. Qu'as-tu fait de ce pied? Il y avait de ceux qui n'avaient pas de pied qui me servaient. Toi, avec le pied, tu faisais quoi pour mon compte? Toi, avec la bouche, tu faisais quoi pour moi?
Tu ne faisais que manger. Toi, avec les 2 yeux, avec les verbes que je t'ai donnés, tu en faisais quoi pour moi? Chacun de nous rendra compte à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il faut servir Dieu. Quand je me pose des questions, quand je réfléchis, je dis non. On m'avait posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour ta mission? Je dois être dans la mission. C'est pourquoi quand je travaille, même si je suis fatigué, les choses de Dieu, je l'embrasse comme ça. Bien, mais vous n'aurez pas le temps pour dire, maintenant je me concentre à Dieu. Non, il faut embrasser ça comme ça. Les travail, les choses de Dieu. Et vous promenez, vous évangélisez. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Si vous attendez, non, j'aurai le temps, comme ça je vais me concentrer pour aller évangéliser. Oh, peut-être que vous serez surpris. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je me lève peut-être des fois dans le métro, si j'ai 5 minutes, 10 minutes d'avance, je me mets à côté du métro avec mes flyers, je suis en train de distribuer. Croyez en Jésus pour le salut de votre âme. Il y a des gens qui se moquent de moi, je m'en fous. Je fais mon travail, ma mission y est dedans. Amen. Amen. Les temps passent. Profitons de ce temps pour faire le bien pour notre Dieu. Amen. Même ne fût-ce que 5 minutes par jour, même 10 minutes par jour, peut-être 2 minutes par jour, 2 seulement. Amen. Ça Amen. Compte aux yeux de Dieu. Ça compte. Amen, amen. Amen. Dieu vous a donné 24 heures. Mais si vous pouvez faire quelque chose pendant 1 minute, 2 minutes pour lui, il sera content. Il ne te demande pas non, adore-moi 24 heures sur 24. Il ne te demande pas, adore-moi matin jusqu'au soir. Mais si tu l'adores, si tu le sers pendant 5 minutes, il est très content. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être que tu as racheté toute ta journée le 24 heures. Amen, amen. Amen. Servons Dieu parce que nous sommes en mission. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons parler du deuxième aspect, du parallélisme. Si vous avez toujours à écrire, écrivez bien aimé. C'est toujours avec le téléphone. Le deuxième parallélisme, bien aimé, nous allons parler de la marque. Parce que chaque téléphone, ou peut-être chaque objet, chaque appareil a sur lui une marque. Je ne sais pas si cette Bible a la marque. Mais mon téléphone est de marque Samsung. Je ne fais pas la publicité. Et chacun de vous, vous avez des téléphones. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, ne regardez pas vos téléphones comme de la même manière que vous avez regardé hier. Ce téléphone peut vous enseigner encore beaucoup. C'est comme votre vie. Plein d'options, plein de capacités, plein de potentialités. Vous en faites quoi? Amen, amen. 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 J'ai la marque Samsung. Il y a des autres qui ont des iPod. Il y a la marque. Quand le concepteur conçoit son téléphone, on prend le téléphone, on le jette. On le teste. On le bouscule pour voir si c'est vraiment un bon téléphone. Si ça peut résister, on le met dans l'eau. On voit si ça peut vraiment résister. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On le sort dans le marché. On le met dans le carton. On met dedans la notice. Amen, amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu t'a testé avant que tu viennes dans ce monde. Dieu t'a déjà bousculé avant que tu viennes dans ce monde. De sorte que si tu tombes, sache que tu étais déjà tombé là-bas. Dieu connaît tes capacités. Amen. 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 Alors ne sois pas là quand tu es là tombé. Mais Dieu te regarde. Relève-toi. Tu as été déjà testé là-bas. Tu es digne pour la mission. Sinon, je n'allais pas te faire sortir de l'usine. Tu es là pour une mission. Alors avance. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes un peu comme des téléphones. Amen. Amen. Le concepteur a dit, j'ai testé mon téléphone. Je mis dans l'eau. Je l'ai bousculé, j'ai fait des appels. Allô. J'ai regardé toutes les options dedans. Et après, il met dans les cartons. Il met sa marque et la notice. Amen. Amen. Nous avons la marque de Dieu. Amen. Amen. Nous appartenons de Dieu. Nous appartenons à Dieu et nous avons sa marque. Amen. 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 Un jour, Dieu m'a fait grâce d'avoir une vision. J'étais avec les gens qui m'entouraient là, on regardait, on parlait. Mais on pouvait aussi voir les autres qui passaient avec une autre marque contraire à la nôtre.
Nous avions des marques, chacun de nous, avec les gens que j'étais avec, nous avions des marques sur le front. Et les autres aussi qui passaient, ils avaient aussi leurs marques. Pose-toi la question. Est-ce que tu as la marque divine? Tu as la marque de Dieu? C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce que Dieu est ton concepteur? Parce que sur cette terre bien-aimée, il y a de ceux qui ont la marque diabolique et il y a de ceux qui ont la marque divine. Amen. Pose-toi la Amen. question. Tu appartiens à qui? Avant que Dieu puisse te dépêcher dans ce monde, il t'a testé. Et il a mis la notice dedans. Il a mis sa marque sur toi, que tu appartiens à Dieu. C'est comme un peu ce téléphone. On a écrit Samsung, machin, tout ça là. Amen. Amen. Chaque objet a son identification. Amen. La marque, ou soit le numéro d'identification ou les codes barres. Chaque objet, même cette bouteille, bien mis, a les codes barres. Et ça ne vient pas d'ici, hein. Ça ne commence pas d'ici. Ça a commencé au ciel. Nous avons notre identification. Un jour, j'ai rêvé l'identification de ma femme. On me dit, voici beaucoup de numéros là. On me dit, voici son identité spirituelle. Oh, comment comprendre? Beaucoup de chiffres. Nous avons notre identification. Nous avons notre marque. Amen, amen. Amen. Et c'est la marque divine. Et cette marque divine aussi, on peut appeler le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Comme chaque matériel, comme chaque objet, chaque téléphone bien-aimé, chaque appareil ménager bien-aimé, nous aussi, nous avons notre marque et notre identification. Amen, Amen, amen. amen. Comme pour te dire, Dieu te connaît très bien. Amen. Amen. Avec ton numéro d'identification. Tu as la marque de Dieu, tu as la notice. Dieu te connaît, ton Amen. numéro d'identification. Amen. Bien-aimé, on peut créer des myriades et des myriades de produits. Mais regardez ces produits-là. Chaque produit a son numéro. Même les billets que nous utilisons, les billets des banques, chaque billet a son numéro. Ça ne peut pas être identique. Amen. Sinon, ça sera un faux billet. Nous ne sommes pas des clones. Non. Chacun de nous a sa particularité, a sa grâce. Dieu nous connaît, chacun de nous. La Bible dit, Dieu nous connaît du chevet jusqu'au plan des pieds, jusqu'aux nos os. Il nous connaît très bien. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas le fruit d'hasard, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas le fruit d'hasard. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jérémie, premier chapitre, verset 5. Jérémie 1, 5. Que celui qui a trouvé puisse lire. Soyez conscients, posez-vous la question, je viens d'où? J'ai fait quoi? Et j'irai où? Ces trois questions constituent la ligne motrice de votre vie. Jérémie 1er chapitre verset 5 que j'ai trouvé. Et je peux lire. La Bible dit. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Alléluia. je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avant ta naissance, Dieu parlait à Jérémie. Jérémie se plaignait. Je ne sais pas parler. Oh, le concepteur t'a donné la parole. Amen. Amen. Il t'avait déjà testé. Il a dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je t'avais préparé. Amen. Je t'ai établi prophète des nations. Amen. Bien aimé, des fois nous sommes ignorants. Et nous disons, nous ne savons pas préparer. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas conduire. Je ne sais pas faire ceci. Non, ne sois pas limité. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. Dieu te connaissait, bien-aimé, avant qu'il puisse t'envoyer dans ce monde. Il te connaissait, il a dit, ce produit c'est bon. Je l'ai checké, c'est bon, allez, va. Avec la mission que je t'ai donnée, va. Il t'avait déjà consacré comme prophète des nations, vas-y. Il t'avait déjà consacré comme pasteur, vas-y. Il t'avait déjà consacré comme riche, heureux, vas-y. Amen. Jérémie, bien-aimé, il était inconscient de cela. Il fallait que Dieu puisse le rappeler. Avant que tu sois formé, comme pour dire, c'est le corps qui est formé, mais notre suite a été déjà
Tu es créé, testé par Dieu. Amen. Amen. Et Dieu tient compte de cela. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi, quand les téléphones se fabriquent, on fabrique les téléphones, les concepteurs, la marque Apple, la marque Samsung, ils disent dans la notice, voici ces téléphones, ils disent bien comme la Bible, voici ces téléphones. Il peut faire ceci, il peut appeler, ce téléphone peut recevoir des appels, ce téléphone peut faire des calculettes, tout ça. Tout est détaillé dedans. C'est pourquoi quand c'est long, on ne peut pas lire. Mais c'est marqué. C'est comme la Bible. Et là-dedans, on nous parle de la garantie. On dit, si ce téléphone ne marche pas, retournez-le. Nous allons le réparer à nos frais. Amen. C'est ce qu'il dit. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle la garantie. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Parce qu'ils vous connaissent? Parce qu'ils sont gentils envers vous? Non. Parce qu'ils tiennent sur leur réputation. Dieu tient compte de sa réputation. Amen. Il t'a créé. Il sait que tu feras des grandes choses. Sinon, tu n'allais pas être là. Il tient compte de sa réputation, son produit. Amen. On regarde les marques de voitures qui sont rappelées. J'ai entendu, c'est Toyota, Tesla, tout ça. Ils rappellent leurs produits parce qu'il y a un peu de défauts, tout ça. Mais Dieu ne fait jamais de défauts. Amen. Amen. Et ils ont dit, s'il y a des défauts, nous pouvons vous acheter ou vous rappeler ou vous construire ou encore vous donner un autre produit par nos frais. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils tiennent sur leur réputation. Amen. Amen. Dieu aime la réputation. Il aime la gloire. Il ne veut pas qu'on puisse parler, voici ce machin de prophète là. Il n'aime pas ça. C'est pourquoi il t'avait déjà testé avant de t'envoyer dans ce monde pour faire sa mission. Il veut conserver sa réputation en toi. Amen. Amen. Je reprends, je répète. Dieu veut conserver sa réputation en toi. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il pouvait dire à Jérémie, je te connaissais, j'étais déjà établi prophète des nations. Allez, vas-y. Seigneur, moi je ne sais pas parler. C'est un peu comme Moïse. Moi je bégaye, je ne sais pas parler. Cherche quelqu'un d'autre. Dieu dit, c'est moi. Qui a créé la bouche? C'est moi. Alors, peut-être que tu es là, c'est toi. Mais à un moment, tu peux te regarder et dire, tu te sous-estimes. La présidence est réservée à eux. C'est eux qui peuvent être des présidents de la République. Non, tu te sous-estimes. Amen. Moïse était incapable. Mais Dieu, quand Dieu l'a créé, il l'avait déjà rendu capable. Jérémie était incapable comme ça de vie, mais Dieu l'avait déjà rendu capable. Ouais, pour être prophète des nations. Amen. Tu peux te regarder, tu peux te sous-estimer. Ah, et là-bas, ce sont des grands hommes de Dieu. Hein. Moi, je suis un petit bout d'homme. Non. C'est Dieu qui est grand en toi. Chez Jésus, si tu te rends compte que Jésus est grand en toi, Jésus réside en toi, tu es grand, plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen, amen, amen. Ne te sous-estime pas. Tu as des potentialités. Tu as plein d'options. Dans ton téléphone, tu as plein d'options. L'être humain est créé avec plein de potentialités, bien-aimés. D'ailleurs, la science l'a prouvé que nous n'utilisons qu'1% de notre capacité de cerveau. Un seul pourcent. Alors les cimetières sont remplis des savants. Les cimetières sont remplis des intelligents. On pouvait faire encore mieux, mais limité. Limité. Combien sont limités? Les cimetières contiennent beaucoup de choses. Beaucoup de savants. Jérémie aussi était limité. Né et grandi, mais limité. Il fallait que le Seigneur vienne lui dire, non, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Moïse, né, limité. Qui encore? Abraham, né, limité. Il fallait que Dieu vienne pour faire un coup de pouce. Je t'ai choisi, je te connaissais, vas-y. Gédéon, né, grandi, limité. Il fallait que Dieu vienne pour dire, non, vaillant héros, allez, coup de pouce, allez, avance, avance. Nous sommes un peu comme des téléphones. Plein d'options. Mais nous n'utilisons que des options. Vidéo, appel. Tu ne sais même pas s'il y a les GPS dans ton téléphone.
Tu ne sais même pas s'il y a la calculette dans ton téléphone. Tu ne sais pas. Toi, quand tu vois tout ça, ça te trouble. Ah, les options, ça me trouble. Moi, je vais seulement appeler. Moi, je vais seulement consulter ça. Non, bien, tu peux faire mieux. Dieu a créé l'homme avec beaucoup de potentialités et surtout ce qui lui appartient, ce qui porte sa marque. Amen, amen. Ne te sous-estime pas. Tu es le produit divin, tu es le produit de Dieu. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue Amen. qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen, amen. Bien-aimé, ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train d'en dire, bien-aimé, il se peut que Dieu est en train de vous tester. Parce qu'il vous a déjà testé là-bas avant de vous envoyer. Et ne pense même pas, n'ose pas penser que non, c'est plus grand que moi. Pourquoi seulement moi? Parce que Dieu t'avait testé, il a dit non, Papa Nzangela peut supporter ça. Alors, je lui donne ça, je lui teste. Amen. 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 Mais pourquoi pas les autres, Seigneur? Pourquoi seulement moi? Oui, c'est toi. C'est comme Moïse avait dit. Je ne sais pas parler, cherche quelqu'un d'autre. Non, c'est toi. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je peux en dire comme ça? C'est comme si tu n'existes pas. J'ai prié, bien aimé. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec vous. Aucune tentation, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été surhumaine. Car Dieu, bien aimé, si vous permet d'être tenté, il sait que vous aurez la force de surmonter. Amen, amen, amen. Amen. Des fois, quand vous priez, Dieu vous console, ça passe. Le lendemain encore, vous plairez encore, il vient, il vous console, ça passe. Un temps, il y aura un temps, bien aimé. Amen. Dieu va vous essuyer toutes vos larmes. Amen. Il se souviendra de vous. Il se souviendra de vous, bien aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les concepteurs, il se souviendra des téléphones que nous sommes, si je prie. Les véritables or, bien aimé, j'ai toujours dit, les véritables or, on les teste par le feu. Amen. À moins que tu ne sois pas or, à moins que tu ne sois pas précieux. Tu es en train de passer dans ce creuset de feu, bien aimé, pour être testé que tu es le véritable or. Amen. Et les véritables fruits, pour apprécier la qualité d'un bon fruit, bien aimé, on doit écraser les fruits. Tu veux le jus d'orange, il faut l'écraser. Ce jus c'est bon, mais avant on a écrasé l'orange. Hein? Dieu est en train de vous écraser, il est en train de vous tester pour produire quelque chose de bien de qualité. Amen. Il ne faut pas voir les Amen. démons aussi partout. Non. Quand cela vous arrive, dis Seigneur, ça ne me vient toujours pas, mais je te loue, j'avance, je t'adore, j'avance. Je sais que je suis un produit précieux. Amen. Tu m'as envoyé dans cette terre, il y a tout en moi. Amen, amen, amen. Et Abraham aussi était testé. Dieu pouvait aussi dire à Abraham, maintenant que je sais que tu me crains. C'était dur pour Abraham. Prends ton fils, ton unique, offre-le-moi. C'était dur. Il pouvait aussi dire, regarde Seigneur, et ils ont des 5 enfants. Pourquoi tu ne leur demandes pas seulement moi, l'unique? La Bible dit, il était testé. La foi d'Abraham a été testée. Sa compétence a été testée. Sa patience a été testée. Amen. Dieu est en train de tester ta patience. Patiente encore. Ça ne vient pas, mais patiente encore. Amen. Dieu est en train de peut-être de te tester. Tu sais pourquoi tu ne succombes pas?
Même si tu plais, même si tu te lamentes. Parce qu'il t'avait déjà testé là-bas. Amen. Amen. Il t'avait déjà bousculé là-bas. Amen. Il s'est dit, ah, mon frère papi, allez, vas-y. C'est pourquoi quand tu vois, ah, tu peux pleurer, ça peut même te faire mal, tu peux même dire n'importe quoi. Aussi peut-être comme Job, tu m'as abandonné, voici ceci. Mais en fin de compte, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il sait. Amen. Il sait qu'il t'a déjà formé. Amen. Il t'a déjà secoué là-bas. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il m'est arrivé une chose quand j'étais, mes premières années, après 5 ans, quelques années, quand je suis arrivé en France, je suis allé travailler chez une juive. Elle parlait tellement. Elle nous engueulait, elle parlait tellement. Elle nous embêtait. Mais je ne supportais pas. Il y avait des gens qui ne le supportaient pas. Comment est-ce que je suis parvenu à les supporter? Dieu m'a parlé autrement. Il y a un jour, sa sœur, elle engueulait, sa sœur est venue me taper ici, à porter. Guilain, regarde Guilain, tu as des épaules pour supporter ça. C'est comme si j'étais éclairé, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Ah bon? J'ai des épaules pour supporter ça. Il dit, regarde ta poitrine. Hein? Ça c'est rien, tu as des épaules pour supporter ça. J'ai dit, ah bon? Désormais, quand elle criait, quand elle faisait n'importe quoi, je regardais, j'étais comme un canard là. L'eau passée, je ne considérais même pas. Parce qu'elle était vraiment comme ça. Amen. Amen. Elle vous crie, après 2 minutes, elle oublie. Mais si vous gardez ça, bien aimé, vous allez vous faire du mal pour rien. Quand j'ai compris, j'ai dit ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Bon, je vais l'affronter. Elle parle. Des fois, je lui réponds, ah non, c'est pas ça. Non, tu n'as pas raison. Mais avant, je ne répondais pas. Ça me faisait tellement mal. Pourquoi il doit crier? Pourquoi? Dieu m'a fait comprendre que il m'a donné la force de supporter, de le surmonter, de la maîtriser. Amen, amen. Dieu nous a donné à chacun de nous la force de maîtriser les circonstances. Bien, vous avez des épaules pour supporter cette tentation. Sinon, Dieu ne le permet pas. Vous avez des épaules, la patience pour supporter ce qui vous arrive. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas le permettre. Amen. Tu peux penser que non, je suis limité, mais pourquoi Dieu me fait passer dans cette situation? Mais pourquoi? Il sait et il vous a donné la potentialité, la capacité de le surmonter. Amen, amen, amen. Alors, sache que tu as des potentialités, tu as la force, peu importe ce que tu vois, peu importe la situation. Amen, amen. Amen. Tu portes à toi la marque divine. Soit un homme heureux, soit une femme heureuse. Amen, amen. Amen. Le fabricant a dit, les brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. La voix de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Amen. Si nous nous fions à ce que le Seigneur avait déjà dit, bien, mais il y a d'autres circonstances, on va seulement commencer à regarder. Ça, c'est difficile, mais avec Dieu, je peux la surmonter. Amen. Si je regarde avec les yeux physiques comme ça, je peux pleurer. Amen. Je peux même fuir. Mais avec les yeux de la foi, Amen. Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix. Ma voix, je reconnais la voix du Seigneur. Il m'avait dit, ne crains pas, ne crains pas. Peu importe le temps, peu importe la montagne, peu importe les circonstances, il m'avait dit, ne crains pas. Donc, je suis une brebis. Je dois reconnaître sa voix. Amen, amen. Amen. À chaque fois que vous aurez à regarder le téléphone, bien aimé, ne les regardez pas de la même manière. Je vous en supplie. Amen, amen, amen. Amen. Nous tendons vers la fin, bien aimé. Qui peut me rappeler la question, les 3 questions qui nous sont posées? Très important. Qui peut me le rappeler? Assez? Ok, Jen va te compléter. Jen, les 3 questions c'est? Tu te mets debout pour répondre. C'est
Je réponds, surtout pour les enfants. Amen. Je sais que les adultes, vous savez. D'où je viens, les enfants, écoutez bien. La question que vous allez, quand vous grandissez, hein, c'est la question que vous allez commencer à vous poser. D'où je viens? Vous venez de chez Dieu, les fabricants chez Dieu. Et qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai comme mission? Et après ça, où j'irai? Où irai-je encore? Ces trois questions sont fondamentales. Amen, amen. Dans votre vie, quand vous grandissez, posez-vous à chaque fois ces questions. Et quand vous marchez avec les téléphones que vous avez, regardez. Les téléphones ont plein d'options. Moi aussi, j'ai plein d'options, plein de capacités. Je dois aussi faire comme plus que les téléphones. Amen, amen. Parce que le concepteur a mis sa marque en vous ou sur vous. Il a mis la notice qui est la Bible et la marque. Amen, amen. Il tient sur sa réputation. Amen. Il sait que ma marque est là. Ça va œuvrer. Ça va faire des choses. On va parler de la marque. Ah, Samsung. Ah, Apple. Ce sont les œuvres de Samsung. Ah, ces téléphones-là, oh, ça communique très bien. Oh, sa caméra, c'est très bien. Oh, 23 pixels, c'est très bien. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ça rend gloire à Dieu. Amen, amen. C'est ça notre mission. Oui, pour conclure, bien aimé, nous allons lire dans le livre des Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. J'ai trouvé, je vais lire. Amen. Vous êtes de Dieu. Bon, peut-être c'est pas complet, c'est une nouvelle version. Quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît. Mais je sais que ça dit, vous êtes de Dieu, mais cependant vous mourrez comme de simples princes. Si quelqu'un trouve, il pourra lire pour confirmer cette parole. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Voilà, c'est Dieu qui dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. Dieu minuscule. Continuez, s'il vous plaît. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu dit, vous êtes de Dieu, les fils du Très-Haut. On peut continuer jusqu'à 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Amen. Dieu lui-même dit, vous êtes des dieux. Le Dieu majuscule, Dieu au petit Dieu, le petit minuscule Dieu, il dit, vous êtes des dieux. En fait, nous sommes créés à son image. Et nous sommes des dieux. Il s'étonne que nous mourons comme des simples hommes, comme des simples princes. Parce qu'il sait que nous avons tout en nous. Il s'est investi en nous. Nous avons la potentialité pleine d'options. Bien aimé, nous pouvons faire des miracles, rien que par la foi qu'il nous a dit, si vous avez la foi, vous pouvez faire des grands miracles. Amen. Vous pouvez même demander de l'argent va venir, par n'importe quel moyen, l'argent va venir. Mais vous êtes bornés, nous sommes bornés, nous sommes des dieux, nous mourons comme des simples princes, des hommes quelconques, incapables de lire la notice. Nous mourons comme des simples princes, incapables d'exploiter ce que Dieu a mis en nous, incapables d'aller au-delà, tellement limités, incapables. En fait, mais tu as limité ton cerveau à partir de ton diplôme. On t'a dit non, toi tu es diplômé de machin, tu es juste borné à cela. Oh, tu peux faire mieux. Amen. Toi tu es diplômé en ceci ou en cela. Oh, tu peux faire mieux. Tu as la capacité, tu vois, tu peux aussi le faire, mais tu dis non, non, ça c'est pas mon domaine. Tu es limité. Tu as limité ton cerveau, bien, mais pour rien, tu es Dieu. Étends tes limites. Amen. Étends tes limites, va encore de l'avant. Pense que c'est possible. Si lui l'a fait, moi aussi je le ferai. Amen. Amen. Élie était de même nature que nous.
Il a bloqué la pluie. Et il a prié, la pluie est revenue. 3 ans. L'homme de notre nature, Élie, toi aussi tu peux le faire. Amen. D'ailleurs, moi aussi je l'ai fait quand j'étais petit. Mais j'ai perdu cette fois. J'ai pris que Dieu me redonne cette foi. Amen, amen. Amen. L'homme de même nature qu'Élie. Mais Élie a fait ceci. Élie a fait. Oh, les grands prophètes Élie, toi aussi tu peux le faire. Si David a fait, toi aussi tu peux le faire. Amen. Dieu a mis en toi de l'intelligence, la capacité. Bien aimé, la classe ou les écoles, l'université ne peut pas déterminer qui tu es. Non, c'est Dieu seul qui peut dire qui tu es. On te donne un diplôme, on te dit, non, toi tu es qualifié en ceci. C'est du mensonge. Tu peux faire mieux. Amen. C'est pourquoi les docteurs, excusez-moi les docteurs qui me suivent, ils sont tellement jaloux et orgueilleux. Docteur machin, docteur, parce qu'ils savent, ils détiennent un peu la vie des gens, la vie des hommes. Mais il y a les docteurs par excellence qui communiquent à ses serviteurs. Vous priez pour quelqu'un, quelqu'un est guéri, les docteurs, ils sont là, ils regardent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. Comment tu as fait? Ça, c'est les docteurs par excellence. Amen. Donc, les hommes de Dieu ne sont pas limités avec les diplômes. Il faut passer par la médecine, ces machins-là. Ils peuvent faire au-delà par la capacité divine que Dieu leur accorde. Amen. Amen. Quand mon épouse a été opérée, maman Jancy, j'ai été entouré à la Rivoisière avec 7 médecins. J'en ai même l'image. Plusieurs images d'ailleurs. J'ai dit cette salle, je vais photographier ça pour témoigner un jour parce que je ne pouvais pas le photographier. J'ai photographié, j'ai passé des heures terribles. Ils m'ont entouré, j'étais là à l'extérieur. Ils m'ont entouré, ils m'ont appelé. Bien, mais il y avait une salle. Si on vous appelle, les membres de famille, entrez dans cette salle, ça dit votre membre ou votre frère ou soeur va bientôt rentrer. Donc on vous appelle pour vous préparer. Amen. Amen. Moi je pensais que c'était pour les autres. Ils préparent tout ça. Je voyais les gens entrer, sortir, ils pleuraient. Quand on vous appelle là-bas, 2 minutes, 3 minutes, il était déjà mort. Je ne comprenais pas. Et moi aussi on m'appelait. C'était mon tour. J'étais seul. J'entre. Monsieur, tu sais, c'est difficile. Il faut que tu signes, il faut que tu assumes. Donc on peut toucher quelque chose et puis ta femme va partir. Il faut que tu te prépares déjà moralement. J'ai dit non, arrêtez. Vous ne pouvez pas aller jusque là. Non, monsieur, ça peut arriver, hein. Ça, c'est les médecins du monde. Bon, avec leur diplôme. Bon, avec leur connaissance. Les médecins du monde. Au-delà de votre connaissance, ajoutez Jésus. Ajoutez l'Esprit de Dieu. Vous verrez encore plus. Vous serez encore très aptes. Ils m'ont dit. Il y avait ceux qui me boudaient déjà là, tout ça. Bon, c'est ce qui arrive, hein. Il faut l'assumer. C'est la vie, hein. C'est comme ça. J'ai dit, j'ai pris la force. J'étais vraiment abattu dedans de moi. Mais j'ai pris quand même la force de leur dire, écoutez, vous êtes des soignants. Bien que vous êtes des docteurs et des médecins, mais moi je vous considère comme des soignants. Mais il y a les médecins excellents qui soignent. Amen. Amen. Qui guérit, c'est Jésus. J'ai pris le courage de leur dire, Jésus va le sauver, Jésus va le guérir. Amen. Il y avait quelqu'un qui disait, ah, Jésus. J'ai dit, oui, Jésus va le guérir. Je leur demandé, qui est votre supérieur ici? Il y a quelqu'un qui a monté sur le. J'ai dit, je peux prier pour vous? Bon, il m'a donné ses mains. J'ai pris ses mains, j'ai dit, j'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, utilise ses mains, j'ai prié. J'ai dit, amen, amen, amen. Voilà, cette fois-ci, ça va aller, ça va aller. Et après quelques heures, on a dit succès. Amen. Amen. Comme pour dire, tu peux avoir de l'intelligence, médecin, tu peux avoir de l'intelligence. Moi, je suis avocat. Ajoute Jésus. Tu as beaucoup de potentialités qui sont peut-être spirituelles. Ne sois pas borné avec ton diplôme. Ne sois pas borné avec ce qu'on t'a qualifié, ta qualification est bornée, ta qualification est limitée. J'ai amené potentiel, tu peux faire encore plus et mieux. Amen, amen, amen. Ne sois pas limité à cause de ta peau, surtout. Ne sois pas limité à cause de l'endroit où tu habites.
Moi, je viens du banlieue. Non! Non! Moi, il n'y a pas cet équivoque. Là où je travaille, il n'y a que des blancs, il n'y a que le seul noir. Mais je me considère comme une personne comme tout autre. Mais que votre peau ne soit pas un blocage pour vous. Amen. Ne soit pas une limite pour vous. Tu regardes là-bas, non! D'ailleurs, à propos de peau bien-aimée, et les enfants, écoutez-moi bien. Dieu a trouvé que c'était bien de créer les chevals blancs, les chevals roux ou marrons, les chevals noirs. C'est pour son harmonie. Il y a des fleurs blanches, il y a des fleurs jaunes, il y a des fleurs rouges, des roses blanches. C'est pour l'harmonie du Seigneur. Il a estimé que c'est bien comme ça. C'est lui le créateur. Mais seulement avec l'être humain, les diables s'est infiltré pour vous dire non, vous les noirs, vous n'êtes pas dignes. Non, la peau ne dit rien, on a le même sang. Amen. On peut faire mieux. Un blanc peut faire mieux qu'un noir. Un noir peut faire mieux qu'un blanc. Amen, amen. Ne te sous-estime pas, même à cause de ta peau. Amen. Dieu n'a pas créé les êtres humains. Il dit, la peau, c'est non. Ça, c'est la race. Ça n'a rien à voir avec notre intérieur. Amen, amen. Dieu a trouvé que c'était son harmonie, c'était bien pour lui et ça reste comme ça. On ne voit pas les chevaux en train de se battre entre eux à cause de l'air couleur, non? Les fleurs en train de se bousculer. Oh non, parce que ça c'est jaune, ça c'est... Les diables infiltrent l'être humain pour dire celui-là est supérieur, celui-là est inférieur. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Et surtout si tu as Jésus. Et surtout si tu as Dieu en toi. Moi, quand j'ai compris tout cela, bien-aimé, j'avance. Là où il y a des grands messieurs, des petits messieurs. Envers les petits, je me comporte comme un petit. Envers les grands, je peux même voir Macron et tout ça. Je me considère comme un être normal. Amen, amen, amen. Nous allons finir, bien-aimé. Ne te sous-estime pas parce que avec la petite force que tu as, avec la petite connaissance que tu as, tu peux faire bouger les choses. Amen. Aujourd'hui, on entend parler de la guerre en Ukraine et tout ça. Tu es là, ça ne te concerne même pas. Non, tu peux faire quelque chose. Je regarde. Là où je suis, je peux faire quoi? Selon ma possibilité, je peux faire quoi? Bien, mes fils qui une phrase sur YouTube. Poutine, stop la guerre. Dieu va compter ça. Amen. Stop la guerre en Ukraine. Il y a les vies des gens qui sont en danger. Rien que ça. Donc, tu peux faire quelque chose. Il s'est prouvé que c'est une partie de ta mission, sans le savoir. Mais tu dis, moi je ne peux rien. Là, ce sont les éléphants qui se battent. Moi je ne peux rien. Non. Non. Et surtout comme enfant de Dieu, il faut dire, il faut faire quelque chose. Sinon, ça sera comme l'assistance, non-assistance en personne en danger. Même si tu es limité, tu n'as pas des armes pour aider si c'est machin, pour faire que tu peux faire quelque chose. Ne sois pas limité. Amen. Nous allons continuer. Nous allons clôturer, bien-aimés. Je reviens pour dire, on me fait signe que le temps avance. On va clôturer, bien-aimés. Posons-nous la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce monde? Parce que je viens de Dieu. Vous savez une chose, bien-aimé, peu importe où vous mourrez, dans l'eau, l'accident, où Dieu va vous récupérer. C'est comme un peu de téléphone. Ça va passer toujours dans le recyclage. On va retirer tout ce qui est, ça va être recyclé. Peut-être à rentrer à l'usine. Peu importe. Alors reposons-nous cette question. Je viens d'où? J'ai fait quoi? J'irai où? Et avec quoi en main? Nous allons demander à Dieu, prier. Seigneur, aide-nous à savoir connaître notre mission. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si je ne sais pas, Seigneur, révèle-moi. Je vais marcher selon cela. Je veux marcher en conformité de ta parole. Cela est possible. Révèle-moi. Même Jérémie ne savait pas. Il était tellement borné, limité. Mais cependant, tu l'avais déjà choisi. Prions. Demandons à Dieu, révèle-nous. C'est quoi l'objectif? C'est quoi notre mission ici-bas? Prions, bien aimés.